Le vent a coupé comme des lames sur les canaux d'Amsterdam, traînant avec l'odeur des tulipes flétries et l'écho lointain des vieilles cloches de l'église. Clara van der Berg, les mains coincées dans ses poches de chaussures et ses yeux fixés sur la vitrine d'une galerie d'art, ressentait le poids de chaque devise qu'elle n'avait pas. L'exposition dans l'espace illuminé était le moins, il aurait dû l'être. 6 écrans d'huile, chacun une explosion de couleurs qui racontait des histoires de femmes oubliées par l'histoire, étaient là, des prix étiquetés qui feraient tout collecteur salivaire. Mais le nom à côté n'était pas le sien. Il était celui d'Helena Voss, la conservatrice qui avait découvert son talent dans un bar marginal et en profitait maintenant avec lui. « Tu ne peux pas rester ici, Mej. » La voix dure du gardien de sécurité l'a ramenée à la réalité. Clara tourna son visage et l'homme recula un pas, surpris par l'intensité de ses yeux verts, presque dorés à la faible lumière du crépuscule. « Désolée, je ne savais pas que c'était toi. » « Ce n'est pas le cas, répondit-elle sèchement. La véritable artiste est de l'autre côté du pont, vendant son propre sang pour payer le loyer. Le gardien de sécurité, un homme d'âge moyen avec des cicatrices dans ses mains, a hésité. Helena a dit que tu avais disparu. Qui a abandonné le projet? Clara a ri, un son amer qui a été perdu dans l'air froid. Je n'abandonne rien. J'ai été volée. Et maintenant? Vais-je le poursuivre? Avec quoi? Ma signature dans les contrats que je n'ai jamais lus? Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre, les marches faisant écho dans les pierres humides. Il n'y avait nulle part où aller sauf l'abri de nuit à la périphérie, où il partageait un matelas avec 3 autres femmes et l'odeur persistante de la moisissure. Mais aujourd'hui, quelque chose sur sa poitrine faisait plus de mal que d'habitude. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était le sentiment qu'une fois de plus, le monde lui avait dit que sa place n'était pas parmi ceux qui brillaient. De l'autre côté de la ville, dans un appartement surplombant la rivière Amstel, Helena Voss a ajusté le collier de perles autour du cou mince. Le miroir reflétait une femme de 42 ans, les cheveux bruns attachés dans un chignon sans faille, des lèvres rouges qui ressemblent au vin vieilli. À la table suivante, une invitation de vernissage brillait à la lumière de la lampe. Oui, galerie présente, Women in the Shadow, un hommage à la résilience féminine par Helena Voss. Personne ne savait que les écrans étaient Clara. Personne sauf elle. L'interphone sonnait, rompant le silence. Oui. Lady Voss, il y a une femme ici. Dis que c'est urgent. La voix du portier tremblait légèrement. Helena fronça les sourcils. Sandla. Je ne reçois personne. Elle insiste. Eh bien, je pense que tu devrais la voir. Avec un soupir, Helena a appuyé sur le bouton qui a libéré l'entrée. Quelques minutes plus tard, la porte de l'appartement s'est ouverte et Clara est entrée dans un ouragan, les yeux brûlants, ses joues bloquées avec le froid et la colère. Avez-vous le courage de me faire face, Helena? Sa voix était basse, mais chaque mot coupé comme du verre. Helena n'est pas retournée. Il ferma calmement la porte, ses doigts blancs si serrés dans le métal. Clara. Le nom est sorti comme un soupir, comme si elle l'avait gardé pendant des années. Tu es venue. Pas par choix. Clara a jeté une patte minable sur la table basse. Ici. Tous les ébauches, toutes les notes. La preuve que ces peintures sont les miennes. Je vais le signaler. Voyons comment votre carrière de mensonge peut gérer un scandale. Helena regarda le dossier, puis vers Clara. Son visage, devant un masque de contrôle, se fissure. Une larme coulait rapidement, et elle l'a essuyée avec un geste soudain. Pensez-vous que je ne voulais pas que ce soit différent? Sa voix brisée était presque imperceptible. Je vous ai offert de l'argent. Un contrat. Vous avez tout refusé. Parce que je ne vois pas mon âme. Cria Clara, ses mains tremblant. Ces peintures sont les seules choses qu'il me reste. Helena s'approcha lentement, comme si Clara était un animal blessé sur le point de fuir. Et si je disais que je n'ai plus rien? Elle tendit la main, avec hésitation. Tout cela, l'appartement, la galerie, les contacts. Est-ce une façade? Que je suis aussi coincée que toi? Clara s'est retirée incrédule. Toi. Proie.
avec ce collier qui coûte plus cher que mon loyer d'un an? Ceci ici, Elena a déchiré son collier et l'a jeté au sol, il est prêté. Tout comme les vêtements, l'appartement, même mon nom de famille. Je suis une fraude, Clara. Une ancienne prostituée qui a appris à imiter les riches jusqu'à ce qu'ils croient que je l'étais. L'un d'eux. Elle rit, un son vide. Et cela a fonctionné. Pour vous. Le silence qui a suivi était lourd. Clara regarda le collier sur le sol, aux mains d'Elena, qui tremblait légèrement. Quelque chose dans sa poitrine se pressa. Pourquoi as-tu fait ça? Il a finalement demandé la voix la plus basse. Elena ferma les yeux. Parce que quand j'ai vu vos peintures pour la première fois dans ce bar sale, je me suis vue en eux. Chez les femmes que vous avez peintes, brisées, belles. Et je voulais être ça. Je voulais être digne d'être à côté d'eux. Elle ouvrit les yeux et il y avait une vulnérabilité que Clara n'avait jamais vue. Mais je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas de talent. Je n'ai qu'une ambition. Et les peurs. Clara a senti le monde tourner. Tout ce qu'elle croyait d'Elena, qui était froid, calculant, un voleur, elle était une démoron comme sable entre ses doigts. Tu aurais pu me demander, murmura-t-il. Nous aurions pu le faire ensemble. Et m'auriez-vous fait confiance? Elena sourit, amère. Une inconnue, des cicatrices sur le dos et se trouve sur vos lèvres? Clara n'a pas répondu. Parce que la vérité n'était pas, elle n'aurait pas fait confiance. Pas alors. Les semaines suivantes ont été un tourbillon. Elena a rendu les peintures à Clara, mais pas sans d'abord révéler toute la vérité. La galerie avait déjà vendu 3 écrans aux collectionneurs internationaux, et l'argent, une fortune, était dans un compte bloqué, attendant la résolution juridique. Clara, furieuse, voulait poursuivre. Elena, pragmatique, a proposé un accord, il diviserait les bénéfices, mais Clara devrait peindre plus rapidement pour remplir les contrats existants. Et, plus important encore, il devrait prétendre, pendant un certain temps, qu'ils étaient toujours partenaires. Ou préférez-vous que je puisse aller en prison et vous n'avez rien? Demanda Elena, Ro. Clara la détestait pour ça. Et pire, il se détestait pour avoir cédé. Mais quelque chose a changé car ils travaillaient côte à côte dans le studio de fortune dans le grenier-galerie. Elena, que Clara pensait incapable de se salir les mains, des peintures mixtes et des écrans étirés avec une précision qui dénotait la pratique. Clara, qui a juré de ne jamais pardonner, riait des commentaires d'acide d'Elena sur les riches qui sont venus admirer l'art mais qui n'ont rien compris. Celui-ci, a déclaré Elena vers un homme cher, a-t-il demandé son écran le plus cher juste pour impressionner l'amant. Cela ne lui avait même pas regardé directement. Comment savez-vous? Demanda Clara, amusante malgré elle. Parce qu'il m'a offert le double au dîner avec lui hier soir. Elena a roulé des yeux. Les hommes comme lui ne voient pas l'art. Voir le statut. Et des femmes comme nous? Nous sommes juste une autre pièce de la collection. Clara a ressenti une chaleur étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la colère. Ce n'était pas seulement l'admiration. C'était quelque chose de plus dangereux, la compréhension. Une nuit, après des heures de peinture, Clara a trouvé Elena sur la terrasse de la galerie, fumant une cigarette qui tremblait entre ses doigts. « Vous ne fumez pas, dit Clara, assise à côté de vous. Ne fumez pas. Elena a donné une longue traga. Mais aujourd'hui j'en avais besoin. Pourquoi? Elena regarda le ciel, où les étoiles n'étaient que des taches floues par la pollution. Parce que hier, j'ai reçu un appel. Ma mère est malade. Cancer. Elle rit, sans humour. Drôle, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas vue depuis 20 ans. Elle m'a vendue à un bordel quand j'avais 13 ans. Et maintenant elle veut que je revienne. Que je paie pour les dépenses de traitement. Clara ne savait pas quoi dire. Il n'y avait pas de mots pour cela. Puis, au lieu de cela, il a tendu la main et a tenu celui d'Elena. Ses doigts étaient froids. Tu n'as pas à y aller, murmura-t-il. Je sais. Elena tourna la main, entrelaçant ses doigts à Clara. Mais une partie de moi veut toujours. Parce que, au fond,
Je suis toujours cette fille qui pensait que si c'était assez bon, elle m'aimerait. Le silence entre eux était rempli du son lointain de l'eau battant dans les canaux. Clara sentit son cœur blessé. Tu es assez bon, a-t-il finalement dit. Mieux que n'importe lequel de ces gens là-bas. Mieux qu'elle. Elena tourna son visage et ses yeux étaient humides. Pensez-vous? Clara n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a tiré Elena à elle-même et l'a serrée dans ses bras. C'était un simple geste, mais il a brisé quelque chose entre eux. Quand ils se sont éloignés, il y avait une promesse non dite dans l'air. Le scandale a éclaté une semaine plus tard. Un journaliste d'investigation a découvert la vérité sur les peintures et a publié un article explosif, La farce de l'art, comment Elena Voss a volé les talents d'un étranger. La galerie a annulé l'exposition. Les collectionneurs avaient besoin. Remboursement. Et Clara, qui devrait être triomphant, n'a ressenti qu'un vide. Ils nous détruiront, a déclaré Elena, assise au bord du lit de chambre à coucher de l'hôtel Bon Marché où ils se sont cachés. Vous pouvez toujours vous en sortir. Dites qu'il a été dupe. Que je l'ai forcé. Clara la regarda vraiment. Elena était pâle, ses yeux entourés d'ombre, ses mains tremblant. Et toi? Il a demandé. Je. Elena rit, un son cassé. Je vais disparaître. Comme je le fais toujours. Pas cette fois. Elena leva la tête, surprise. Quoi? Clara prit une profonde inspiration. Je ne te laisserai pas disparaître. Pas cette fois. Elle prit la main d'Elena, serrant fort. Nous nous battrons. Ensemble. Clara. Tu m'as entendu. Clara sourit et il y avait une détermination féroce dans ses yeux. Nous allons vous dire la vérité. Tout cela. À propos des peintures, à propos de vous, à propos de moi. Environ 2 femmes brisées se sont retrouvées et ont décidé de ne pas être détruites. Elena regarda ses mains entrelacées, puis à Clara. Et pour la première fois depuis des années, il a été autorisé à croire en quelque chose. Et si ça ne va pas? Clara pencha son front sur les siennes, fermant les yeux. Ensuite, nous avons tout laissé tomber et avons recommencé. Mais cette fois, à partir de 0. Ensemble. 1 an plus tard, dans une petite galerie de Rotterdam. Longe de l'apparence de la High Society d'Amsterdam, une exposition appelée « Deux moitiés » a ouvert ses portes. Les murs étaient couverts par des peintures qui ont mélangé le style audacieux de Clara avec la précision technique qu'Elena s'était améliorée au fil des ans. Il n'y avait plus de mensonges. Il n'y avait plus d'ombre. À l'ouverture, Clara, vêtue d'une robe simple mais élégante, a suivi Elena avec ses yeux alors qu'elle parlait à un groupe de journalistes. Ses cheveux, avant toujours coincés, maintenant elle était lâche sur ses épaules, et il y avait une légèreté dans ses gestes qui n'existait pas auparavant. « Tu es belle » marmonna Clara alors que Elena s'approcha, lui offrant un verre de vin. « Tu mens » répondit Elena, mais ses yeux brillaient. « Mais merci d'avoir fait semblant. » Clara rit et le son était si authentique qu'Elena sentit quelque chose serré dans sa gorge. « Tu sais, dit doucement Clara, juste pour elle, je pensais que tu te détestes quand nous nous sommes rencontrés. Moi aussi, admit Elena. Parce que tu étais tout ce que je ne pouvais pas être. Et maintenant? Elena sourit lentement. Maintenant, je pense que nous sommes tout ce que nous avons besoin d'être l'autre. Clara n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a tiré Elena dans un coin sombre de la galerie, où personne ne pouvait les voir, et l'embrassa. C'était un doux baiser, plein de promesses et de cicatrices qui ont finalement commencé à guérir. Quand ils s'éloignèrent, Elena a touché ses lèvres, surprise. C'était inattendu. La vie est pleine de choses inattendues, a déclaré Clara en souriant. Et d'après ce que j'ai vu, le meilleur vous implique toujours. Elena rit et le son était comme de la musique. Alors préparez-vous, murmura-t-elle. Parce que j'ai encore beaucoup de surprises pour vous. Et pour la première fois, Clara pensait qu'ils seraient tous bons. La nuit dans la galerie d'art s'étendait comme un soupir, chaud et plein de possibilités. Clara sentit toujours le goût de Elena sur ses lèvres, un mélange de vin et quelque chose de sucré, presque comme du miel.
Elle ne voulait pas laisser échapper la main de l'autre, mais le bruit des étapes qui les approchaient les a fait s'éloigner discrètement. Nous devons sortir d'ici avant que quelqu'un nous voie, murmura Elena, ajustant le collier que Clara avait joué involontairement auparavant. Nous ne pouvions tout simplement pas s'en soucier, taquinait Clara, mais ses yeux brillaient avec prudence qui ne correspondait pas aux mots. Elena l'a observé pendant un long moment, comme s'il essayait de déchiffrer chaque couche de cette femme qui s'est progressivement prouvée plus complexe que n'importe quel travail sur ses murs. Vous savez que ce n'est pas si simple, dit-elle enfin. Ta famille. Ma famille n'a pas à tout savoir, a coupé Clara, avec un ton de voix qui n'a laissé aucune place à la discussion. Du moins, pas encore. Elena soupira, mais n'a pas insisté. Il savait que Clara avait raison, mais je connaissais aussi le poids des apparences. Elle-même avait passé des années à se cacher derrière des masques, d'abord par nécessité, puis par habitude. Allons-y, proposait Elena, tendant sa main. Il y a un endroit où je veux vous montrer. Clara n'a hésité qu'une seconde avant d'accepter. Leurs doigts se sont entrelacés, et c'était comme si quelque chose à l'intérieur des deux s'adaptait, un clic doux, presque imperceptible mais définitif. Ils ont quitté la porte arrière de la galerie, où l'air nocturne les a reçus avec une brise fraîche. La rue a été déserte, illuminée uniquement par les poteaux qui ont lancé des cercles jaunâtres sur l'asphalte. Elena a guidé Clara vers une voiture noire garée à quelques pâtés de maison de là, un modèle ancien mais impeccablement conservé. « Est-ce le vôtre ?» demanda Clara, passant ses doigts à travers la brillante carrosserie. « J'étais de mon père, répondit Elena avec un bout de nostalgie dans sa voix. Il aimait cette voiture. Ils ont dit que c'était le seul endroit où il se sentait vraiment libre. » Clara la regarda curieusement. « Et toi ? Vous sentez-vous libre ici ?» Elena a ouvert la porte du passager à Clara pour entrer avant de répondre. « Je pense que jusqu'à ce que vous vous présentiez, je ne savais même pas quelle était la vraie liberté, a-t-elle admis en reliant le moteur. La voiture s'est brisée, comme un chat satisfait. » Clara sourit, appuyée contre le siège en cuir doux. « Alors montre-moi où cette liberté t'amène. » Elena n'a pas répondu avec des mots. Au lieu de cela, il a accéléré doucement et la voiture a glissé dans la ville comme une ombre. Ils ont laissé les gratte-ciel éclairés, les barres complètes, le buzz qui n'a jamais semblé cesser. Plus ils s'éloignaient du centre, plus l'air était propre, plus les sons devenaient éloignés. Après environ 20 minutes, Elena s'est arrêtée dans un belvédère caché, un endroit que peu connaissaient. De là, vous pouviez voir toute la ville, une mer de lumière clignotant comme des étoiles tombées. Elle a éteint le moteur et s'est tournée vers Clara. « C'est là que je suis venue quand j'avais besoin de respirer, » a avoué Elena. Quand tout avait l'air trop. Clara regarda par la fenêtre, fascinée. « C'est beau. » Pas autant que toi, dit Elena, si bas qu'elle était presque perdue dans le vent. Clara se tourna vers elle, surprise. Je n'avais pas l'habitude d'écouter des choses comme ça, si simples et si vraies. Pendant un moment, c'était sans voix, ce qui était rare pour elle. Tu me conquérir, Elena, dit-elle enfin avec un sourire à moitié gêne, à moitié avertissement. J'espère que oui, répondit sérieusement Elena. Parce que je n'ai plus l'intention de vous desserrer. Le silence qui a suivi a été chargé, plein de choses non dites, mais se sentait. Clara tendit la main et toucha le visage d'Elena, passant son pouce à travers son pommance, comme si elle voulait mémoriser chaque trace. « Et si je ne veux pas être lâche ?» demanda-t-elle, sa voix un peu tremblante. Elena ferma les yeux un instant, savourant cette touche. Ensuite, je pense que nous devrons découvrir comment cela fonctionne, a-t-elle déclaré, ouvrant à nouveau les yeux. Parce que, Clara, je ne sais pas comment le faire seule. Je n'ai jamais su. Clara a compris. Ce n'était pas seulement des mots, c'était une demande, une confession. Elle se pencha en avant et embrassa à nouveau Elena, cette fois plus d'urgence, comme si elle voulait sceller une promesse. Quand ils sont partis, ils n'étaient pas à bout de souffle. Profitons-nous, dit Clara, plus pour elle-même qu'à Elena. Mais allons-y. Elena hocha la tête, soulagée. Elle ne voulait pas pousser, mais elle ne pouvait pas cacher la peur que ce soit tout un rêve, quelque chose qui pouvait s'estomper à tout moment. Il y a une chose que je dois vous dire, a déclaré Elena, après un certain temps.
À propos de mon passé. Sur pourquoi je suis comme ça. Clara la regarda, attentive. Tu n'as pas à. J'ai besoin, interrompit Helena. Parce que si nous voulons faire cela, si nous allons être les uns aux autres, vous méritez de tout savoir. Au parti LED. Clara prit une profonde inspiration. Alors dites-moi, a-t-elle dit, se préparant à entendre. Je suis là.